Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Damien, direction Vincennes vendredi soir, le prix Huberta, une épreuve pour 6 à 10 ans sur 2850 mètres. Grande piste, un recul de 25 mètres à 131 000 €, ça aura son importance. Confiance aux plus riches? Voilà, comme la semaine dernière, comme c'est le cas, le Quintet est évidemment nocturne, mais il va se disputer sur la grande piste, ce qui va permettre d'avoir une sélection plus accrue, ce qui fait qu'évidemment les meilleurs chevaux sont aux 25 mètres et sont également les chevaux qui ont le plus de références ou même les seules références sur la grande piste. Allez, on va leur faire confiance, on va écouter votre sélection tout de suite Damien. Alors le 14, Anzi Deliar, le 13, Vivaldo Bello, le 15, Théodéra, le 2, Apollo de Souvigné, le 3, Osio Ducos, le 8, Alix Julery, le 10, Accordéon et l'As, Aradostal. Allez, on rebondit sur votre favori qui, je pense, sera le favori de la France entière, le 14, Anzi Deliar, qui a gagné groupe cet hiver à Vincennes. On se souvient également d'une probante 3e place, c'était dans le prix de Nevers derrière Aubryon du Gers et Bayakélon, on va y revenir. Ah ouais, cette performance a été quand même assez phénoménale parce que gagner Aubryon du Gers, c'est quand même le cheval qui a gagné le plus de courses durant le meeting d'hiver. Il avait gagné autant de courses que Bold Eagle, excusez du peu. Et à la corde, c'était Bayakeno qui vient tout juste de remporter l'étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Donc la ligne est vraiment magnifique. On va ajouter à cela que le cheval a couru 4 fois sur le parcours, tout le temps dans les 3 premiers. On va ajouter également que le cheval a été déféré des 4 pieds à 4 reprises, toujours dans les 3 premiers. Il peut aller devant. Il a vraiment tout pour lui. Ça paraît être la base en béton de cette épreuve. Ouais, c'est clair, c'est vraiment la base incontournable de cette épreuve. On va lui opposer toutefois quelques chevaux, notamment le numéro 13, Vivaldo Bello, qui n'a plus à faire ses preuves sur la grande piste et à ce niveau. Il vient de renouer avec le succès, c'était sur l'hippodrome d'Agen. On s'en méfie également de celui-là. Ouais, c'est un cheval lors de ses 2 dernières tentatives dans des événements, il terminé 2e et 3e. Il y a une fois en gain, il avait perdu 50 mètres au départ dans une course départ Autostar. Il était revenu terminer à l'arrivée dans un temps canon. Vous l'avez dit, il vient de gagner sur l'hippodrome d'Agen en trottant 14 et fraction. C'est un cheval qui sur le parcours est capable de trotter 13, 8, 14. Même s'il doit rendre 25 mètres. Lui par contre, contrairement à Anzi Deliar, il doit se faire amener, il doit absolument courir caché. Mais il va être avantagé par Anzi Deliar qui va sûrement faire du rythme. Et dans ces cas-là, il va terminer à l'arrivée. Ouais, on va lui faire confiance, on va écouter ce qu'en pense son entraîneur Thierry Duval-Destin, puisque Arnaud Lecomte l'a joint au téléphone. On l'écoute tout de suite. Il faut qu'il ait un bon parcours et qu'il se fasse ramener, qu'il ne fasse pas trop d'efforts. Et bon, sur 2850, ça permet aux attentistes de bien finir. Je vous dis, s'il est bien caché, qu'il se fait bien ramener, il peut aller vite sur la ligne droite. On l'a pas revu depuis 3 semaines, comment jugez-vous sa condition physique? Ouais, il est bien, le cheval, il est bien, il court régulièrement. Courir à 3 semaines, c'est parfait. On va dire qu'il a une chance, j'espère, d'être dans les 3 premiers. Voilà, confirmation de vos dires, s'il se fait ramener, il a sa place à l'arrivée, c'est logique. C'est tout à fait ça. Voilà. Un petit coup de poker en 3e position, le 15 Théodéra, qui n'a pas véritablement convaincu ces derniers mois, notamment pour sa rentrée. Maintenant, par le passé, il avait montré des moyens à Vincennes et sur la grande piste. Vous le rachetez? Alors oui, effectivement, on voit au premier poteau qu'il y a pas mal de chevaux qui courent des amateurs, qui courent des courses à réclamer, etc. Son entraîneur, Emmanuel Rollin, récemment, il a dit que tous ses chevaux avaient été malades et qu'ils commençaient à revenir bien. On voit que Théodéra, une course de rentrée, l'a engagé à la limite des gains et on fait appel à Éric Raffin. C'est vrai que dans nos colonnes, il n'est pas très confiant. Il dit que le cheval va encore manquer d'une course, je veux bien l'entendre. Mais quand on fait appel à Éric Raffin, surtout pour ce cheval-là, soit Éric Raffin, soit David Thomas, le cheval fait quasiment tout le temps l'arrivée. Alors j'ai envie de le tenter parce que c'est aujourd'hui où il va être à belle cote et l'engagement étant tellement bon que on a envie de le mettre dans un jeu, au moins dans un champ derrière. Bon, voilà, un petit coup de poker mais qui peut s'avérer payant. On passe au numéro 2, Apollo de Souvigné, qui a montré des moyens sur cette piste cet hiver. Il bénéficie d'un bel engagement en tête. C'est un cheval qui peut brouiller les cartes à votre avis? Ouais, la dernière fois, il ne s'est pas retrouvé dans le bon wagon. Il a été obligé de laisser passer tout le wagon de 3 avant de pouvoir lui sortir. Bon, après, il n'a pas trop regagné de terrain, mais ça trottait 13 ce jour-là. Il est capable de trotter 13 et comme vous l'avez dit, il est au premier poteau. Donc il a des chronos qui sont similaires aux chevaux du 2e poteau, ce qui nous laisse penser qu'il va avoir la possibilité de leur résister longtemps. Il a des aptitudes grande piste, il a déjà gagné. Il a gagné 2007, il va faire 2850 sans aucun problème. Et en plus, Michel Lenoir, ces derniers temps, est quand même pas mal en forme, au même titre qu'Alain Laurent. Donc je m'en méfie particulièrement et au premier poteau, c'est une belle chance. Ouais. On va voir ce qu'en pense justement son entraîneur Michel Lenoir, puisqu'Arnaud Lecomte l'a joint également au téléphone. On l'écoute tout de suite.
La dernière course est très bonne, il n'y a rien à lui reprocher. Là, on a un engagement un peu plus relevé, mais on part en tête, qui est toujours un peu un avantage. Bon, le cheval est resté bien à l'entraînement. Le cheval à 6 ans découvre des engagements intéressants. Est-ce qu'il peut renouer avec le succès dans ce style d'épreuve, notamment pour ce bel engagement? Bah, pourquoi pas, hein. Si on marche, c'est un cheval qui est assez régulier, qui marche entre 14 et 15 à tous les voyages. Est-ce que ça suffira en tête? Bah, j'espère. Voilà, bon bah c'est la confiance quand même hein, dans l'enclan Michel Lenoir. Hein. À une époque, Michel Lenoir était le spécialiste des quintors nocturnes comme ça, il avait une très bonne réussite, alors pourquoi pas une fois de plus ici. On va s'en méfier, on passe au numéro 3, Ozio Ducos qui reste sur 2 brillants succès, c'était en province, il a également déjà fait ses preuves sur la cendrée de Vincennes, lui aussi peut espérer jouer un bon rôle plus pour une place là. Hein. Voilà, il y a du positif, il y a du négatif, il faut quand même reconnaître que le cheval cet hiver il a été extrêmement décevant, son entourage en pensait beaucoup plus, et puis c'est vrai que Ferré Grande Piste, il n'a pas des grandes performances, mais disons que comme il reste sur 2 victoires faciles, il a repris du moral en province sur des petits hippodromes, le moral est au beau fixe, il part au premier poteau, c'est quand même un cheval qui, au vu de son modèle, à un moment ou à un autre, réussira sur la grande piste, et je pense que si son entourage, alors que le meeting d'hiver est terminé, vient ici retenter sa chance grande piste à Vincennes, alors qu'il y a toutes les courses en province, c'est qu'on doit quand même avoir une idée derrière la tête. Ouais, on l'aura compris, on va s'en méfier de ce numéro 3, Ozio Ducos. Merci Damien pour toutes ces infos, on va se quitter avec une petite pépite dans la 5e course. C'est le 513 Bob qui n'a plus été déféré des 4 pieds depuis Noël. Dans cet uniforme, il a terminé premier et 3e. Ce sera de nouveau le cas. Tout le monde au même poteau. C'est un petit peu la base de la course. Allez, c'est la base, c'est dit, c'est fait, ça va gagner. Merci Damien pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.